Eh bien, rebonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Nous voici de nouveau en direct depuis Rio de Janeiro pour suivre cette avant-dernière étape du pape dans ce voyage apostolique au Brésil. Le pape qui se dirige maintenant vers le pavillon 5 de la Cité de la Foi pour rencontrer les volontaires, c'est-à-dire les bénévoles, tous ces anonymes qui ont œuvré bien avant et tout au long de ces JMJ pour préparer ces journées mondiales, pour les encadrer en se mettant au service de tous, principalement évidemment des jeunes pèlerins, des bénévoles brésiliens, mais aussi venus de nombreux autres pays. Et vous apercevez cette salle immense. Il faut savoir que plus de 84 000 personnes ont ainsi accepté de mettre leurs dons, leurs talents au service de cette rencontre de la jeunesse avec le pape. Un nombre qui a d'ailleurs dépassé toutes les attentes des responsables du secteur volontaire qui espéraient initialement 60 000 personnes environ, 60 000 volontaires et bénévoles. Voilà, et cette rencontre donc avec les volontaires, avec les bénévoles, va se faire, je vous le disais, dans ce pavillon 5, l'un des pavillons du Palais des Expositions, Rio Centro, le pavillon 5 à qui l'on a donné donc le nom de Cité de la Foi en raison de la grande exposition catholique qui s'y est tenue durant toutes ces JMJ et ce jusqu'à demain inclus. C'est un lieu au centre de Rio, un lieu qui peut contenir jusqu'à 15 000 personnes.
Alors le secteur des volontaires est l'organe qui a coordonné tous ceux qui ont bien voulu se mettre au service de ces Journées mondiales de la jeunesse, sa 28e édition, cette 28e édition. Et il a fallu répartir évidemment les volontaires dans les différents secteurs selon les besoins des différents secteurs à gérer. Et les 84 000 volontaires ou plus qui ont participé à ces JMJ Rio 2013 eh bien, étaient ainsi responsables de 90% du travail réalisé pour ces JMJ. Alors le Saint-Père vient ici saluer et bénir ces jeunes bénévoles si généreux, joyeux, qui pour certains, je vous le disais, pendant 2 ans même, se sont dévoués à l'élaboration et ensuite aussi à la réalisation des JMJ. Une présence qui est souvent discrète, un travail caché, méconnu. Et voilà qu'ils reçoivent maintenant cette visite, ce témoignage de la gratitude du Saint-Père, puisque le pape François, ce soir, va donc leur adresser des paroles paternelles, et puis prier avec eux, et enfin les bénir naturellement. Alors évidemment, les bénévoles sont très précieux dans le vécu des JMJ, dans leur organisation, dans leur déroulement, puisque les centaines et centaines de milliers de pèlerins JMJistes ont tout d'abord vécu durant plus ou moins une semaine avant les journées mondiales elles-mêmes, les journées mondiales de la jeunesse, ce que l'on appelle les semaines missionnaires dans différents diocèses. Ils ont parcouru de nombreux diocèses brésiliens dans les différentes régions du pays à la rencontre de la culture, de l'Église et du peuple brésilien. Ils ont été accueillis, hébergés, et puis bien sûr aussi, une fois rassemblés à Rio de Janeiro, ici, parvenus à destination, a fortiori, il a fallu les héberger, les nourrir, ou encore les renseigner, les orienter dans les transports, dans les rues de la ville, et vers les différents lieux d'hébergement et d'alimentation. Enfin, toute l'organisation logistique de ces JMJ est fondée sur le service des bénévoles, des volontaires. Donc voilà, tout ça a été pensé, organisé et accompagné donc par ces volontaires. Et voilà donc le Saint-Père qui fait son entrée sous les acclamations, naturellement, les ovations de tous ces serviteurs bénévoles des Journées mondiales de la jeunesse 2013 ici au Brésil.
Saint-Père qui naturellement est accueilli par le responsable qui dirige ce centre. Et puis voilà, vous voyez qu'il salue l'archevêque de Rio, et puis Monseigneur Rilko, président du Conseil pontifical pour les laïcs, et puis sur votre écran, à sa droite, bien sûr, le cardinal Berton, secrétaire d'État. Saint-Père, nous vous accueillons avec joie au milieu de tous ces volontaires des Journées mondiales de la jeunesse. Saint-Père, des jeunes qui sont venus de tous les endroits du monde, de tous les États du Brésil, des jeunes qui ont beaucoup travaillé. Tout ce qui est arrivé dans ces JMJ, nous leur remercions. Ce sont des jeunes qui ont travaillé jour et nuit et qui veulent donner leur témoignage aujourd'hui. Et ils veulent vous remercier de toute cette expérience qu'ils ont vécue dans ces JMJ. Nous, on a été devant, on les a orientés, mais c'était eux les réalisateurs. On ne pouvait pas ne pas les remercier. Et aujourd'hui, je remercie chacun d'eux pour leur disponibilité et pour leur affection. Nous remercions votre présence. Et ce sont maintenant des volontaires qui devraient s'adresser au Saint-Père. Un du Brésil et puis l'autre du pays qui accueillera donc les prochaines JMJ, c'est-à-dire un volontaire polonais bien sûr. Cher Pape François, bonjour. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier votre venue au Brésil, plus particulièrement au Rio de Janeiro. Nous espérons que votre passage parmi nous vous a apporté beaucoup de plaisir, parce que certainement pour nous qui avons participé de ces JMJ, votre présence a été très marquante et spéciale. Elle nous a apporté beaucoup de fruits que nous espérons transmettre en suivant l'exemple de Jésus. C'est avec beaucoup de joie que nous, volontaires, nous sommes ici pour témoigner de l'amour de Dieu, notre grand et éternel ami, à travers le service à l'Église. Nous avons passé beaucoup de journées avec beaucoup de dédication, de dons, de patience et d'amour. Beaucoup de bénédictions ont été données aux 34 000 volontaires qui se sont donnés pour ces JMJ et qui ont donné leur meilleur. Ce qui nous guidait et ce qui nous donnait la force dans les moments de faiblesse et de perte de courage, c'était d'avoir la certitude que nous étions là pour Dieu.
Ceci était notre grand motif, que pour Dieu c'était toujours le mieux. C'était très gratifiant d'accompagner le jour le jour, le quotidien de chaque pèlerin. C'était agréable de les aider, de s'amuser avec eux, de créer de nouvelles amitiés et de les servir comme des chrétiens. On a essayé d'être des reflets de Dieu dans la vie de chaque pèlerin qui était qui. On s'est toujours basé sur l'exemple de notre chère mère Marie. Et pour conclure, nous aimerions faire un bref moment de prière pour vous, Saint-Père. Comme vous nous avez demandé le jour où vous avez été élu. Aujourd'hui, nous les volontaires et tous ceux qui sont ici, nous étendons nos mains pour demander à Dieu qu'il continue à vous illuminer et vous aider et vous aide à suivre toujours le meilleur chemin en ayant le discernement dans tous vos choix et vos opinions. Que tout soit toujours le mieux pour l'Église et pour nous les catholiques. Que Dieu enlève les barrières de votre chemin et qu'il soit toujours à vos côtés en vous donnant tout le support nécessaire pour les dépasser. Nous sommes avec vous, Pape François, dans tous les moments. Comptez toujours avec nos prières. Rappelez-vous toujours de nous qui vous aimons à tous les moments, principalement dans les moments de difficulté. Le Christ nous a appelés et nous sommes venus. Et maintenant, nous allons faire des disciples entre toutes les nations. Merci beaucoup, Pape François. Saint-Père, il y a une jeune de la prochaine JMJ qui va vous accueillir, Victoire de Pologne, qui a travaillé avec nous. Saint-Père, nous aimerions vous remercier de tout notre cœur d'être ici près de nous pour nous rendre joyeux et nous encourager à louer Dieu ici à Rio, la ville du Christ Rédempteur, qui nous regarde du Corcovado. Nous aimerions également vous remercier de nous avoir permis de travailler ensemble pour cette grande œuvre. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi notre beau pays, la Pologne, comme lieu des prochaines JMJ. Nous y emmènerons toute la joie et tout l'amour dont nous avons été bénis ici au Brésil. Que nous soyons bénis, afin qu'avec de nouvelles forces, nous puissions préparer une place dans nos maisons et dans nos cœurs pour les jeunes du monde entier. Même si les JMJ ici à Rio ont été merveilleuses et une expérience inoubliable et une expérience de vie, nous allons tout faire tout notre possible pour que, avec l'aide de Dieu, pour que les prochaines JMJ puissent être encore plus belles. Nous laissons l'Esprit Saint nous guider et nous soutenir dans ces nobles aspirations qui naissent de la joie sincère et profonde de nos cœurs et de notre foi. Encore une fois, nous voulons vous dire merci
et vous dire avec joie que nous attendons de vous rencontrer, Saint-Père, dans notre patrie, la Pologne, et nous prions et nous vous aimons beaucoup. Très chers volontaires, bonsoir. Je ne pouvais pas repartir à Rome sans avoir auparavant remercié personnellement et affectueusement chacun de vous pour le travail et pour le dévouement avec lequel vous avez accompagné, aidé, servi les milliers de jeunes pèlerins, pour les nombreux petits gestes qui ont fait de ces journées mondiales de la jeunesse une expérience inoubliable de foi. Par les sourires de chacun de vous, par la gentillesse, par la disponibilité au service, vous avez prouvé qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le service que vous avez accompli ces jours-ci m'a rappelé la mission de Saint Jean-Baptiste qui a préparé le chemin à Jésus. Chacun, à sa manière, a été un instrument afin que des milliers de jeunes aient le chemin préparé pour rencontrer Jésus. Et c'est le service le plus beau que nous puissions accomplir comme disciples missionnaires. Préparer le chemin afin que tous puissent connaître, rencontrer et aimer le Seigneur. À vous, qui, en cette période, avez répondu avec promptitude et générosité à l'appel pour être volontaire durant les Journées mondiales de la jeunesse, je voudrais dire, soyez toujours généreux envers Dieu et envers les autres. On n'y perd rien. Au contraire, la richesse de vie qu'on reçoit est grande. Dieu appelle à des choix définitifs. Il a un projet pour chacun. Le découvrir, répondre à sa propre vocation est une marche vers la réalisation heureuse de soi-même. Dieu nous appelle tous à la sainteté, à vivre sa vie. Mais il a un chemin pour chacun. Certains sont appelés à se sanctifier en constituant une famille par le sacrement du mariage. Il y a ceux qui disent qu'aujourd'hui, le mariage est démodé. Démodé. Est-ce qu'il est démodé?
Dans la culture du provisoire, du relatif, beaucoup prônent que l'importance de jouir du moment, qui ne vaut pas la peine de s'engager pour toute la vie, de faire des choix définitifs pour toujours, car on ne sait pas ce que nous réserve demain. Moi, au contraire, je vous demande d'être révolutionnaire. Je pense que vous devez aller à contre-courant. Oui. En cela, je vous demande de vous révolter. De vous révolter contre cette culture du provisoire qui, au fond, croit que vous n'êtes pas à mesure d'assumer vos responsabilités, que vous n'êtes pas capable d'aimer vraiment. Moi, j'ai confiance en vous, jeunes, et je prie pour vous. Ayez le courage d'aller à contre-courant. Et aussi, ayez le courage d'être heureux. Le Seigneur appelle certains au sacerdoce, à se donner à lui de manière plus totale, pour aimer tout le monde avec le cœur du bon pasteur. Il appelle d'autres à servir leurs frères et sœurs dans la vie religieuse, dans les monastères, en se consacrant à la prière pour le bien du monde, dans divers secteurs de l'apostolat, en se dépensant pour tous, spécialement pour ceux qui sont plus dans le besoin. Moi, je n'oublierai jamais ce 21 septembre-là. J'avais 17 ans. Quand, après m'être arrêté dans l'église de San José de Flores pour me confesser, j'ai senti pour la première fois que Dieu m'appelait. N'ayez pas peur de ce que Dieu vous demande. Ça vaut la peine de dire oui à Dieu. En lui, il y a la joie. Chers jeunes, quelqu'un peut-être ne sait pas encore clairement que faire de sa vie. Demandez-le au Seigneur. Lui vous fera comprendre le chemin, comme l'a fait le jeune Samuel, qui entendit en lui la voix insistante du Seigneur qui l'appelait, mais qui ne comprenait pas, ne savait pas que dire. Et avec l'aide du prêtre Élie, à la fin, il répondit à cette voix. Parle, Seigneur, car je t'écoute. Demandez-vous aussi au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel chemin dois-je suivre? Chers amis, je vous remercie une fois encore pour ce que vous avez fait ces jours-ci. Les pastorales, les mouvements, tout ce que vous avez fait pendant ces journées. Merci. N'oubliez pas tout ce que vous avez vécu ici. Vous pouvez toujours compter sur mes prières. Et je sais pouvoir compter sur les vôtres. Recemos con amor y confianza
la Santa Mãe de Deus. Ave Maria, llena de gracia, Señor es Dios. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Une dernière chose. Priez pour moi. Marcado desde sempre com o sinal do Redentor, que sobre monte o Corcovado abraça o mundo com seu amor. Cristo nos convida, venham meus amigos. Eh bien, voilà, le pape quitte donc à présent cette cité de la foi et tous ces jeunes pour rejoindre l'aéroport Carlos Jobim pour la cérémonie protocolaire de congé avant de quitter donc ensuite le sol brésilien. Merci de votre grande fidélité. Nous nous retrouvons donc dans une petite demi-heure, au fond à 23h30 environ, pour cette cérémonie de congé, donc en direct depuis l'aéroport. À tout à l'heure, un grand merci.